Perdre son emploi, c'est jamais simple. C'est souvent une période pleine de doutes. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet super important, les allocations chômage en Israël. L'idée, c'est de rendre tout ça beaucoup plus clair, avec un guide pratique, simple, pour comprendre exactement comment ça fonctionne. Voilà la grande question. On se retrouve sans emploi en Israël. Et après, qu'est-ce qui se passe? Heureusement, il y a un système en place pour accompagner cette transition. Allez, on regarde ça ensemble, pas à pas. Bon, alors, on commence par le début. La première chose à savoir, c'est qui peut en bénéficier? Parce qu'il y a des conditions, bien sûr. Voyons voir les critères essentiels. Alors, pour être éligible, il y a 4 conditions de base. Il faut être résident israélien ou temporaire, avoir entre 18 et 67 ans, avoir été salarié, et ça c'est le point crucial, il faut que l'employeur ait bien cotisé au Bitoa Leumi. Sans ça, pas de droit. C'est vraiment la fondation de tout le système. Et puis, il y a ce chiffre, 12. Retenez-le bien, il est super important. Pourquoi 12? Parce qu'il faut avoir travaillé et cotisé au moins 12 mois sur les 18 derniers mois. C'est vraiment la condition de travail qui débloque tout, le sésame comme on dit. Ok, donc imaginons que les conditions sont remplies. Et maintenant, quelles sont les démarches à faire? Ça peut paraître un peu lourd au premier abord, mais en réalité c'est un processus assez simple qu'on peut résumer en quelques grandes étapes. Juste avant de plonger dans les étapes, mettons au clair 2 noms qu'on va voir partout. Ça peut faire un peu jargon administratif, mais c'est simple. D'un côté, la Lishkat Atasuka, c'est le service de l'emploi, là où on va s'inscrire comme chercheur d'emploi. De l'autre, le Bitoa Leumi, c'est l'assurance nationale, en gros, c'est eux qui gèrent et qui versent l'argent. Faut bien comprendre qui fait quoi. Et voilà, tout le processus tient en 2 grandes étapes. Mais attention, l'ordre est hyper important. Étape 1, on s'enregistre à la Lishkat Atasuka, le service de l'emploi. Étape 2, une fois que c'est fait, on dépose sa demande d'allocation au Bitoa Leumi. On ne peut pas faire l'un sans l'autre et surtout pas dans le désordre. Allez, on arrive à la question que tout le monde se pose, combien? Comment est-ce qu'on calcule le montant de l'allocation? Eh bien, tout est basé sur les salaires qu'on a touchés avant. Pour comprendre le calcul, il y a un concept clé, le salaire journalier. En fait, le Bitoa Leumi ne va pas raisonner en salaire par mois. Non, il va tout ramener à une moyenne par jour. Et c'est ce chiffre-là, le salaire journalier, qui va servir de base pour tout le reste. Et pour calculer ce fameux salaire journalier, il y a un autre chiffre magique, 150. C'est simple, on prend le total de tous les salaires bruts des 6 derniers mois et hop, on divise par 150. C'est la formule, c'est comme ça donne la base de calcul. Bon, tout ça c'est un peu théorique. Pour que ce soit vraiment concret, rien de mieux qu'un exemple. Disons bonjour à notre ami Monsieur B. Il vient de perdre son travail, et on va faire le calcul pour lui ensemble. Alors regardons le cas de Monsieur B. Il gagnait 10 000 shekels par mois, sur 6 mois ça fait 60 000, on divise par notre fameux 150 et on obtient un salaire journalier de 400 shekels. Mais attention, l'allocation n'est pas de 400, le Bitoa Leumi applique une formule et ça nous amène à 236,78 shekels par jour. Et c'est ce montant qu'on multiplie par le nombre de jours de droit, ici 175, pour avoir le total. Donc au final, pour Monsieur B, ça donne quoi concrètement? Eh bien, ça fait une allocation d'environ 5 919 shekels par mois. Il a droit pendant 175 jours maximum, ce qui lui fait un total de plus de 41 000 shekels. Voilà, là au moins, on a une idée très claire de ce que ça représente. Ok, on a presque fini. Mais avant de conclure, une partie hyper importante, vraiment, les points de vigilance. Il y a des règles à connaître, parce que si on les oublie, ça peut coûter cher en pénalité ou en retard. Donc, on écoute bien. Première chose à savoir, et c'est un grand classique, la démission. Si on quitte son job de son plein gré, on a toujours droit au chômage. Oui, mais il y a un mais. Le versement est décalé. Il y a une période d'attente de 90 jours, 3 mois. Donc les allocations ne commencent pas tout de suite. Deuxième point, la Lishkat Atasuka, le service de l'emploi, son rôle c'est aussi de proposer du travail. Si on refuse une offre qu'il considère convenable sans une bonne raison, eh bien, sanction, les droits sont suspendus pendant 90 jours. Et ça, c'est à chaque refus. Et enfin, dernier point de vigilance, l'indemnité de préavis. Parfois, l'ancien employeur verse une somme qui correspond au salaire du préavis non effectué. Eh bien, pendant toute la période que couvre cette somme, on ne touche pas les allocations chômage. C'est logique, on ne peut pas cumuler les deux. Le chômage commencera seulement après. Voilà, on a fait le tour. On voit bien que le système israélien, c'est un filet de sécurité bien ficelé. Il y a des droits, c'est clair, mais il y a aussi des devoirs assez stricts. Et ça amène à une question un peu plus large pour finir. Est-ce qu'on doit voir ce filet de sécurité comme un droit absolu ou plutôt comme un avantage qui vient avec la responsabilité de chercher activement un nouvel emploi? C'est une bonne question pour réfléchir.